Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Silence à Kinshasa alors que Goma est encerclé, enclavé, isolé et coupé du reste du monde à cause des tueries. Vous le savez, dernièrement, il y a eu des tueries, massacres à Goma, mais à notre étonnement, les silences de Kinshasa, de nos dirigeants, de la communauté internationale et puis de l'Afrique tout entière. On ne sait pas pourquoi les gens ne réagissent pas. Ces massacres, ces atrocités, en tout cas, trop c'est trop. On en a marre. Donc, je suis journaliste et je dénonce cette indifférence de la communauté internationale. Alors, avant de débuter cette émission, j'aimerais bien observer une minute de silence en mémoire de tous nos frères et sœurs, enfants, maman, papa, tués à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, là où vous êtes, vous allez faire comme moi. Ces gestes qui est vraiment significatif, qui démontre les silences, l'indifférence du monde, de la communauté internationale par rapport à toutes ces agressions qui subit la République démocratique du Congo. Alors faites ça avec moi. Bouche cachée et armes pointées à la tête. Cela démontre tout simplement qu'on est en train de tuer et les gens ne disent rien. Nous sommes journalistes, moi je suis en train de dénoncer, on en parle d'ailleurs tous les jours, on ne cessera pas d'en parler. Vous avez même vu nos joueurs, c'était aussi l'objectif de nos joueurs sur terrain dernièrement pendant la CAN 2023. Voilà, en tout cas j'ai dit merci, bravo à nos joueurs les léopards, merci en tout cas pour ce geste, le message est passé. Stop génocide dans l'est de la République démocratique du Congo. Il faut vraiment que les choses bougent, trop c'est trop, ça fait plus de 20 ans que les gens meurent tous les jours. Et ce n'est pas du tout évident. Voilà, en tout cas, j'ai dit merci à nos léopards pour ces gestes sur terrain. Et merci, l'objectif vraiment est atteint, le message est passé. Et je vois aussi sur les réseaux sociaux, sur TikTok, les jeunes faire le même geste, en tout cas, parce que les gens en ont marre. Donc, les gens meurent tous les jours et ce n'est pas du tout intéressant. Voilà, donc la vie humaine n'a pas de prix. Voilà, et c'est vraiment sacré aussi. Alors, je dirais merci à nos léopards. Moi, personnellement, ça m'a touché. Ces gestes m'ont beaucoup touché. Bravo les léopards, vous n'avez pas démérité. Et tous nos encouragements, en tout cas, la RDC est fière de vous. Rendez-vous pour ce samedi. En tout cas, ramenez-nous la 3e place. Ben, voilà, bravo à vous. Alors, la situation, comme je venais de le dire tout à l'heure, situation sécuritaire dans l'est du pays, nous allons en parler. Nous allons parler aussi de la situation politique. Vous le savez, Ensemble pour la République a tenu dernièrement un conclave à Lubumbashi pour tracer les lignes. Nous allons aussi parler de la nomination de l'informateur Augustin Kabouya qui a été désigné par le président de la République pour dénicher la majorité afin de permettre la formation du gouvernement. Et puis nous passerons en fait en revue l'actualité de l'heure. Voilà. Alors ce soir, je reçois pour vous un invité qui n'est même plus à présenter, mais je le présente quand même. Il s'agit de Marley Vouvou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Merci, bonne année parce que c'est bonne année, merci. Oui, merci. C'est la première émission que je passe sur votre plateau. Mais permettez-moi de dire bonjour à l'honorable Mike Mukeba Nkosso, l'homme qui subit l'injustice, une injustice visible. Vous savez, la Cour constitutionnelle, c'est la plus haute juridiction de notre pays. C'est les juges de la régularité, c'est les juges d'inconstitutionnalité. Mais c'est ces juges-là qui se permettent de marcher sur la Constitution. Alors, qui va juger, qui va maintenant prendre la responsabilité d'être le juge d'inconstitutionnalité ou de régularité? Le président de la Cour constitutionnelle est le président, le patron de tous les magistrats. Il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Si lui, étant que président du Conseil supérieur de la magistrature, se permet de violer, de marcher sur le texte, alors, imaginez-vous ce qui se passe au niveau des parquets, au niveau des tripés, au niveau des cours et tribunaux. Une requête déposée à la Cour constitutionnelle depuis le 1er juin. Pendant que la Constitution et la loi sur la Cour constitutionnelle parlent de 30 jours du traitement devant la Cour d'une requête,
Mais ça fait presque 7 mois depuis que Moukébaï avait saisi la Cour constitutionnelle. Ça, ce n'est pas de l'injustice, mais c'est la mauvaise foi. Et on me dit que le procureur Moukoko Kolecha de la Cour constitutionnelle est pasteur, le président de la Cour, tous deux sont pasteurs. Je me pose la question, Dieu est vérité, Dieu est justice. C'est que les deux pasteurs nous servent aujourd'hui. Est-ce qu'ils reflètent vraiment l'image des hommes de Dieu? Quand ils vont prêcher dans leurs églises, ils disent que soyez justes. Mais là, eux-mêmes appliquent l'injustice. Est-ce que Dieu est encore juste? Est-ce que Dieu est encore justice? Parce que, entre guillemets, ses serviteurs sont dans l'injustice. Mais je veux aussi placer un mot par rapport à ce qui se passe au ministère des personnes vivant avec un handicap. Je me pose, parfois je me dis, est-ce que dans ces pays, nous aimons vraiment les travailleurs? Parce qu'on ne peut pas aimer le travail sans aimer les travailleurs. Vous savez, ce ministère était vide de contenu. Quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a créé ce ministère de personnes vivant avec handicap. C'était vide de contenu. Il n'y avait pas une administration, pas de secrétariat. Aujourd'hui, cette dame, Madame Irène Essambo, a quand même donné du contenu à ce ministère. Il y a un secrétariat général, donc il y a maintenant une administration qui s'occupe des personnes vivant avec handicap. Et elle est en train de travailler aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes vivant avec handicap qui ont quitté la mendicité pour un travail un peu décent. Mais au lieu de les pousser, dans ce qu'il est en train de faire, entre guillemets, honorable Eliezer Tambwe, au nom de Peter Kazadi selon ses propres dits, il veut prendre sa bailleresse et faire d'elle la ministre des personnes, du ministère des personnes vivant avec handicap. Et il est dit avec fierté. Or, quand nous tombons dans ce genre de jeux, des blagues, nous tombons dans le clientélisme. En fait, c'est de la corruption, prendre ta bailleresse, faire de lui, utiliser ton influence pour que celle-là soit ministre, c'est qu'il y a d'intérêt. Et dans ces intérêts, il y a la corruption. Ce que nous combattons, c'est la corruption, le clientélisme, le tribalisme, le népotisme. Ce sont les mots qui détruisent notre pays. Alors, cette dame-là a des idées. Laissons quand même les temps. Voilà, parce que s'il y aura un temps, elle va s'épuiser. Mais que le pays bénéficie quand même de son expertise. Que de le changer parce que vous pensez que vous pouvez placer quelqu'un. Alors la personne que vous allez... On n'a pas encore formé le gouvernement, c'est toujours non, les anciens qui sont en train d'exercer. Je vous dis, je vous informe. Ne soyez pas surpris que cela arrivera. Parce que les regroupements 4 et AC, c'est les regroupements de Peter Kazadi. Mais comme Peter Kazadi était VPM, il a laissé ces regroupements sous l'autorité d'Eliezer Tambwe. Et c'est là que Eliezer Tambwe va dans le bureau des grandes autorités, des responsables, sous cette casquette pour présenter cette dame-là. Vous avez des preuves? Mais je vous dis ici, mais est-ce que lorsque je disais que les Tambwe est allé discuter avec les Indiens... Il faut avoir des preuves, hein, parce que vous avez avancé. Parce que la dernière mission avec vous... Non, quand je disais que les Tambwe... m'a coûté une convocation. Quand je disais que les Tambwe étaient allés coopérer avec les Indiens pour faire partie du ministère de l'économie, personne ne m'avait écrit. Mais quand Daniel Safo, honorable, Dieu merci, il est encore vivant, il a dit sur la place publique, sur le plateau de ton confrère, John Kaba m'a dit, moi-même, Daniel, étant que député, j'ai été contacté. Donc, ils sont dans ces genres de jeux. Ces genres de jeux n'aident pas le pays. Plutôt, ça fait reculer le pays. On gère un pays sur base de la méritocratie, sur base de l'expertise. Il faut avoir quelque chose à donner, à mettre sur la table pour que vous occupez la table ou un poste. Mais si ça passe par des coopérations, par le clientélisme, le népotisme, le pays recule et le pays est en train de sombrer parce que le pays est asphyxié à cause de ces genres de comportements. Bien. Alors, revenons un peu sur le processus électoral, hein, parce que la dernière fois que je vous ai vu, c'était pendant la période, c'était juste après les élections. Alors, Moïse Katumbi n'a pas été élu. C'est Fachi qui est aujourd'hui président de la République. Il a été réélu malgré les contestations des opposants. Et puis, il a prêté serment. Aujourd'hui, il a désigné l'informateur
dénicher la majorité afin de lui permettre de former son gouvernement, de nommer un Premier ministre et puis de former un gouvernement. Alors, comment avez-vous trouvé rapidement le processus électoral? Mais celui qui est habilité, les déroulements celui qui est habilité à expliquer ce processus, c'est l'ami de Félix, Sami Badibanga. Sami Badibanga? Oui. Comment ça? Parce qu'il reste bouche bée, il ne veut pas parler parce qu'il a mis des Tshisekedi, mais lui-même, on lui a piqué des sièges. Par exemple, pratiquement, le scrutin pour les députés provinciaux, il n'y a pas d'essai parce que plusieurs circonscriptions ici à Kinshasa, c'est à 2 ou à un seul siège. Mais comment alimenter l'UDPS a raflé 2 sièges et il y a une dame qui a gagné les élections législatives provinciales alimentées, qui n'est pas de l'UDPS, qui est contestée, mais avec 2000 voix. Mais il y a un gars, si c'est son nom, c'est Yves, si c'est Yves Punga, un candidat, il était candidat sous la belle du regroupement le progressiste de Sami Badibanga, il avait 5000. Il avait 5000. Donc celui qui va nous expliquer le déroulement de ce que nous avons vécu ici, c'est l'ami à Félix Tshisekedi, Sami Badibanga. Là où il est, il nous suit, il sait ce que j'ai dit. Vous avez soutenu Moïse Katumbi, vous avez dit que le peuple était derrière lui, que le peuple accompagnait Moïse Katumbi. Est-ce qu'il y a eu élection? Est-ce qu'il y a eu élection? Il y a eu élection. Il y a eu criminalité. Il y a eu banditisme électoral, il n'y a pas eu élection. Quelle est la loi qui a autorisé Kadima d'organiser ces scrutins en 5 jours? Pendant 5 jours. Du 20 au 25, au 26, au 27. Qui a donné le droit, qui avait donné droit à Kadima d'ouvrir les bureaux à 10h au lieu de 6h, conformément à l'article 52 de la loi électorale? Comment est-ce que Kadima a obtenu, par quel moyen Kadima a réussi à obtenir le résultat? Qui avait autorisé à Kadima de ne pas utiliser les centres locaux de compilation des résultats et d'aller nous faire des tendances? Qui? Et vous avez vu, comme aucun crime est parfait, un jour Kadima dit, sont nommés conseillers municipaux. Lui-même. Il a dit, sont nommés conseillers municipaux circonscription électorale de Kimbanse. C'était juste une erreur, non? Non. Ça peut arriver. Ce n'est pas une erreur, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah bon? Donc, selon vous, tout le monde a été nommé. Mais lui-même l'a dit. Il y a une nomination. Lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit parce que le président de la CENI ne faisait pas le discours oral. Il y avait un papier, il y avait un discours. C'était noté comme ça. Donc, il a juste dit aux Congolais, ne me tenez pas rigueur, j'étais sous pression, j'ai nommé tous ces gens que vous voyez aujourd'hui. C'était ça le message. Donc, Katumbi doit être erré. Nous sommes errés d'avoir porté un combat et que ceux qui pensent que la République, c'est l'héritage leur laissé, ce sont des champs de maïs leur laissés par leurs parents, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais malheureusement, l'important, ce n'est pas de marcher sur la souveraineté d'un peuple, mais plutôt de rendre sincère à ces peuples-là. Est-ce que sont-ils capables? Selon vous, les irrégularités enregistrées étaient-elles mineures ou majeures? Comment ça peut être mineur? La CENI a traité beaucoup de candidats d'union sacrée de bandits électoraux. Mais il y a eu même 82 candidats députés qui ont été invalidés, sanctionnés. Justement, oui. Des délinquants électoraux. Mais on attend toujours les 150 autres. Des délinquants électoraux. Première fois dans l'histoire, il y a eu des circonscriptions électorales où les élections ont été annulées. Donc il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes. La proclamation des résultats, ça viole la loi, ça viole tous les principes en la matière. Tu sais que lui-même, il prête serment. Est-ce que là où il est, moi j'avais voulu. Vous avez suivi son discours. Moi j'avais voulu, mais c'est un discours vide. Quand vous analysez les discours de Tshisekedi, même le pilier présenté par lui, vous dites qu'à l'Union sacrée, il y a un vide intellectuel. Mais je vous dis, et quand j'ai vu des professeurs d'université applaudir, je me suis dit, ces pays, ceux qui détruisent ces pays, ce ne sont pas les enfants Koulouna. Mais qu'est-ce que vous avez retenu? Par exemple, je vous prends un cas. Tu sais qu'il dit qu'il va stabiliser le pouvoir d'achat. Est-ce que le pouvoir d'achat existe au Congo? Mais ça n'existe. D'une manière générique, ça existe parce que nous achetons. Mais sur le plan scientifique, dans la gestion,
Il n'y a pas de pouvoir d'achat. Je vais vous surprendre que Tshisekedi a menti. D'abord, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Un président parle dans tout pays du monde, le président parle d'amélioration. Le pouvoir public est là pour améliorer. Il y a que deux missions dans le pouvoir politique. Il y a la sécurisation et l'amélioration des conditions des citoyens. Mais Tshisekedi ne parle pas de l'amélioration des stabilisations. Donc il vous dit déjà, je vais vous stabiliser là dans le niveau que je vous ai trouvé. C'est un problème. Et le Congo, ce n'est pas un pays pauvre. Le Congo, c'est un pays qui se bat pour devenir pauvre. Qui se bat pour devenir pauvre. Pauvre. Parce que dans des pays pauvres, les gens utilisent... Avec tout ce qu'on a comme richesse. Non, potentiellement riche, mais avec un peuple pauvre. Quand nous allons entrer du côté sécuritaire, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que nous sommes riches, mais la population est pauvre. Dans des pays pauvres, vous allez dans tous les bureaux ici, des institutions des Nations Unies, au ministère du Plan, on va vous dire que dans des pays pauvres, le peuple utilise 3 $ par citoyen. Dans le pays émergent, c'est 5 à 7 $. Le pays industrialisé, c'est 10 à 15 $. Mais ici, les Congolais vivent avec moins de 1 $. Non, nous ne sommes pas pauvres. Nous nous battons pour devenir de pauvres. C'est ça sur le plan intellectuel. Quand Tshisekedi parle du pouvoir... Il n'y avait rien de bon dans les discours là. Je suis en train de... Tshisekedi. C'est vrai que vous êtes contre Félix, vous êtes un opposant. Ce que j'explique ici, oui. Vous êtes journaliste. Est-ce que les Congolais ne vivent pas avec moins de 1 $? Est-ce qu'on peut nous classer parmi les pays pauvres ou les pays sous-pauvres? Mais il a dit que les erreurs du passé ne vont plus se répéter. Non, les erreurs du passé ont commencé. Posez-lui la question. Il a acheté la légitimité internationale avec quel argent? Il n'y a pas l'argent, personne n'est payé ici. Il a tout pris. C'est ça les erreurs. Il dit qu'il faut réparer, mais il recommence. Ah, bon, mais je vous dis, les gens ne sont pas payés pour. On a tout sorti. Va au ministère des Finances. Enquête, ils vont te le dire. On a pris l'argent de l'État pour acheter la légitimité internationale. Vous avez vu des présidents. C'est comme si pour que Tshisekedi soit président, le bonheur des Congolais va passer par la présence de tous ces voyous africains. Et ils sont là, ils sont en train d'applaudir. Et pour eux, c'est bénéfique. On leur a remis l'argent de l'État. Et de l'autre côté, ils ont encore bénéficié de l'argent des frais d'émission. Il y avait quand même plusieurs présidents de la... Justement, plusieurs chefs d'État étaient présents il a acheté cette légitimité. De la prestation. Il a acheté. Je pèse bien. Mais Joseph Kabila n'était pas présent. Donc, non, ça, c'est le problème ici. Son absence a été remarquable. Moi, je ne veux plus parler de ces politiques. Ce sont eux qui nous mettent dans de telles conditions. Donc, tu sais qu'il va stabiliser le pouvoir d'achat. Or, le pouvoir d'achat, c'est l'équilibre entre les revenus mensuels et le prix sur le marché. Est-ce que les gens sont payés dans ces pays? Est-ce qu'il y a un salaire? S'il y avait un salaire, on n'allait pas subir le Koulouna. Il n'y a pas de travail, ceux qui sont payés, il n'y a pas de travail, ceux qui travaillent sont sous-payés, parfois mal payés, parfois non payés. Et ce qui fait que le racine principale de la nation, c'est la famille. La famille est détruite. Conséquence, les enfants se prennent en charge. Nous avons des Koulouna pour les garçons, mais nous avons des Oudjana pour les filles. C'est ça la réalité. Mais c'est ce que je vous dis. Mais entre-temps, le pouvoir d'achat, c'est ce calcul par l'unité de consommation dans le ménage. Chaque ménage a plusieurs unités de consommation. Donc, ça dit chaque individu dans une maison constitue individuellement une unité de consommation. Est-ce que tu sais qu'il sait le nombre de Congolais? Sur base de quel calcul il a utilisé ces unités de consommation? Il connaît d'abord si nous sommes combien. Vous voyez, ça veut dire, quand vous allez chez des bons techniciens, vous allez comprendre que c'est un discours soit fait exprès pour mentir, soit il y a un vide intellectuel. Il dit qu'il va stabiliser la monnaie. Comment est-ce qu'on stabilise la monnaie? Pour que la monnaie soit puissante, on commence par produire. Quand on produit, vous devez rendre maintenant votre monnaie, produire en telle sorte que vous atteigniez l'autosuffisance dans chaque secteur. Et vous allez vendre à l'extérieur, vous allez rendre votre monnaie consommable à l'étranger. Il n'y a pas de production nationale. Mais il n'y en a pas. Quand tu sais qu'il prend les 500 hectares de Boukangalon, tu cèdes aux Canadiens pour Ballona Diamba. Ah, déjà. Mais je vous dis la vérité, c'est sûr. Les députés ont enquêté quand le débat m'a tête à noter ici, il y avait Eliezer Tambados, Lumbasi, Jean-Marie Loukoulas, Ogika Lonzika, c'est quoi? Ils sont allés les rapports sur la table de Mbosso. Mbosso ne l'utilise pas. Imaginez que si ces rapports étaient
peser sur les gens de l'opposition ou du FCC. Moi, je aller faire des bruits comme ils sont dans un régime de chantage. Mais à son âge, là, il ne sait pas mettre soumettre ses rapports à la plénière. C'est un problème. Je vous cite les députés. Ce n'est pas mon rapport. C'est un rapport parlementaire. Alors, comment nous allons produire? Pour produire, il faut une politique. Est-ce que Tshisekedi a une vision? Déjà, quand vous regardez Tshisekedi, il n'a jamais eu des idées claires. Il n'a jamais eu des idées claires. Il est en train de parloter partout, mais quand vous lui posez la question, bon, après avoir parlé, quelle est la vision que vous avez mise en place dans tel secteur? Tout le programme, il a... Déjà, il n'a pas de... déjà, vous recevez tous les gens de l'Union sacrée, ils vont vous parler de la vision. Ils oublient que la vision, ce sont des idées, qu'en politique, on coule dans un programme de société et vous allez appliquer lorsque vous allez être au pouvoir. Prends n'importe qui de l'Union sacrée, qui vous amène d'abord le projet de société de l'UDPS, parce que tu sais qu'il est de l'UDPS. Il était candidat à l'UDPS. Il est devenu président et membre de l'UDPS. Quelle était la vision de l'UDPS, le projet de société? Quand vous recevez Kabouya, il vous dit le peuple d'abord. D'abord, le peuple d'abord, c'est vide de contenu. C'est quoi le peuple d'abord? On prend ça, on vous donne comme un sujet de mémoire. C'est quoi le peuple d'abord? C'est les social, la priorité. L'UDPS était parti des social-démocraties, incapable d'instaurer la démocratie ni les sociales. Alors, donc il n'y a pas la démocratie, Merlin, vous passez dans des chaînes de télévision, vous parlez comme vous voulez, on ne vous arrête pas, vous n'êtes pas inquiété, vous dites qu'il n'y a pas la démocratie. Sous Kabila, on n'était pas arrêté. Moi j'ai fait 3 fois la présidence sous Kabila, non? Sous Félix, on n'est pas arrêté. J'ai passé 1 année, 3 mois et 2 semaines en prison sous Félix. Qui viole le droit de Moukeba ici? Ce n'est pas ce régime. D'ailleurs, ici, nous ne sommes plus dans la dictature, nous sommes dans un pouvoir autoritaire. Ici, nous sommes au-delà de la dictature. Il y a même des gens qui ne représentent rien, qui ne sont rien dans ces pays, mais qui se permettent de créer des cachots, la force du progrès. Vous allez ici au terrain municipal de Bandalunga, ils ont un cachot là-bas. Cette force du progrès là, qui gère la force du progrès? Je vous dis maintenant, c'est géré par qui? Ils commencent d'ailleurs à recruter dans des quartiers. Donc je vous dis. Cette force du progrès, oui, c'est un parti politique ou c'est quoi? C'est une branche de l'UDPS parce qu'ils occupent que les sièges de l'UDPS. Donc l'UDPS, c'est une milice. Oh. Mais c'est la vérité. Est-ce qu'un parti politique doit avoir une plénière, ce qu'on appelle l'Assemblée générale, doit avoir des départements, ce qu'on appelle des secrétariats nationaux? Dans quelle logique, quelle est la loi des partis politiques dans le monde où on introduit les milices? Ils ont perquisitionné l'hôtel à Bandal ici. Ils avaient mis les drapeaux en berne dans la maison communale de Ngaliema. Ils avaient bloqué cette maison communale pendant 6 mois. Alors, vous voulez qu'on ne dise pas la vérité, pourquoi? C'est une milice, c'est une milice. C'est leur comportement qui nous pousse à dire que ce sont des milices. La vision du président de la République doit être déchiffrée dans chaque secteur de vie. Or, quand vous regardez Félix, il n'y a aucune vision. Vous avez vu Tshisekedi, non? Parmi les 4 piliers de la nation, il y a la justice, il y a l'économie, il y a l'armée, en termes de défense, il y a la police pour la sécurité. Tshisekedi n'a pas parlé de la justice, le plus grand pilier. Prenez son discours. Aujourd'hui, ils ont réhabilité les députés délinquants, des candidats délinquants qui détenaient les mandats de DV ici. Mais ils ont validé Bochab. Pourquoi ils ont validé Bochab parmi les 82? Parce que Bochab est dans le coup dans l'équipe qui prépare la nouvelle constitution. Comme ils ont besoin de lui, étant que constitutionnaliste... Un coup encore et en préparation. C'est un grand coup. Comment? Mais je vous dis la vérité, ils veulent passer le mandat de 5 ans à 7 ans. Donc, conséquence, nous allons entrer dans la 4e République. Cette condition va tomber caduque. Tu sais qu'il va reprendre le mandat à 0. Donc, les 10 ans ici, va passer, il va encore... C'est ça le projet. C'est ça le projet. Ils ont cette constitution. Il y a le prof Lumanou, les Mbata, les Bochab et d'autres constitutionnalistes qui sont en train de travailler. Même Mouyaya, dernière émission Mouyaya, sur Télé 50 devant Jean-Marie, il a dit. Aujourd'hui, et même le 10, nous allons changer cette constitution. C'est une mauvaise constitution. Est-ce que c'est la constitution qui avait demandé à Kamere Tshisekedi de transformer la présidence au centre d'ordonnancement de la République? C'était la constitution. Quand ils ont volé l'argent des 100 jours, c'était la constitution qui leur avait demandé. Nous n'avons pas le problème de loi. Il y a un problème d'homme.
Quand ils ont volé l'argent de Chilingé, l'argent qui devait servir à construire l'université de Mbujimaï, c'était la construction qu'il leur avait demandé. Quand Tshisekedi est allé coopérer avec les Kagame, il a mené Kagame au stade de Mati, c'est écrit où dans la Constitution? C'est écrit où? Comme dans l'article. Bien, nous allons parler rapidement de donc, la ici, puisque vous avez cité ici, moi, j'ai toujours conseillé à Oui. Tshisekedi de démontrer son amour pour le pays, à démissionnant. Il doit démissionner. Monsieur le président, vous avez déjà tout eu dans la vie. Vous avez tout eu dans la vie. S'il faut même cotiser encore $1. Mais il a été réélu. À peine Il n'a pas été réélu. Il doit démissionner. On ne devait pas papa, on ne devait pas responsable parce que vous avez loué une maison et vous avez des enfants et une femme. On devient responsable parce que vous démontrez l'état d'esprit des responsables. Donc, Tshisekedi doit démissionner s'il faut contribuer $1 par Congolais pour remettre Tshisekedi à fin de... Donc c'est le conseil que vous donnez oui. Au président ça de la République. Ça va sauver la mémoire. Vous n'avez même pas une proposition. Ça va sauver la mémoire de son père. Vous ne faites que critiquer la gestion de Tshisekedi. C'est à lui de il n'y a rien de bon. Mais s'il y a quelque chose de bon, il n'a qu'à le démontrer. Il le cache pourquoi? Bien, parlons de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Hein. Comme je venais de le dire tantôt au début de cette émission, quand même, nos frères sont en train de mourir tous les jours. Merlin, vous êtes congolais. Comment jugez-vous cette situation quand même, cette indifférence de la communauté internationale face à ces massacres? Madame Pocho, premièrement, il faut dire à Félix Tshisekedi qu'il n'y a pas eu moindre escarmouche. Mais il y a eu plusieurs bombes escarmouches. Ben, il a déclaré la moindre escarmouche avant les élections. Il allait déclarer la guerre au Rwanda. Il n'y a pas eu moindre escarmouche. Il y a eu des bombes escarmouches. Il n'y a pas eu une balle, il y a eu des balles escarmouches. Il faut lui dire, peut-être qu'il n'est pas informé, parce qu'il a... Il y a eu briefing avec le porte-parole de l'armée, je crois. Non, faut pas suivre. Une armée, il paraît que ça va maintenant. Ils ont même transformé nos généraux au porte-parole. L'armée agit en termes de combat. L'armée ne communique pas. Plus vous communiquez, l'ennemi découvre que vous êtes faible. Madame, je vous mets à défi. Tu sais qu'elle ne va jamais déclarer la guerre. Arrêtez de vous Mais je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration, la dernière sortie médiatique de Kagame, qui a dit qu'il a parlé avec Félix Tshisekedi pendant, je ne sais pas, le processus de paix, la dialogue, tout ça. Madame, et il a posé la question si le M23 était des Rwandais. Madame. Et Félix Tshisekedi a dit que c'était des Congolais. Madame, nous sommes en train de débattre dans les Cambodges et nos frères sont en train de mourir, Tshisekedi a yebi makambo. Comment ça, Yebi Makambo? Mais qui finance les M23? Il y a eu d'ailleurs signature, RDC a dénoncé signature, il y a encore Pologne, c'est un pays de dénonciation. C'est un pays qui ne se respecte pas. Je vous dis ceci, premier élément, vous êtes en train de vous poumonner pour rien. Tu sais qu'il ne déclarera pas la guerre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui se passe là-bas, il le sait. Et il sait pourquoi ça... Qui a donné l'or au Rwanda? Là, vous dites indirectement qu'il est complice. Quand vous êtes à conflit avec quelqu'un, ça veut que c'est ton adversaire, tu lui donnes les moyens. Qui a donné l'or au Rwandais? N'est-ce pas, ils ont trouvé les moyens chez nous. Vous donnez la nourriture à ton adversaire, quand il va te frapper des mètres, le voisin ne s'occupe pas de nous. Qui lui avait demandé de donner l'or au Rwandais? Qui lui avait demandé, quand Kabila était au pouvoir, n'est-ce pas l'IDPS criait que c'est Kabila et Kagame qui tue? Donc tu sais qu'il savait. Qui lui avait demandé d'amener Kagame au stade de Mati? Ils ont chanté pour lui, non? Quand nous avons dit non, ce type c'est un criminel, ils ont dit Yona Nyobo ya Kagame. Mais maintenant, bref, concrètement, parce qu'on est en train de chuter. Ça veut dire le problème ici, ce qui est vrai, nous sommes des vrais distraits. Nos dirigeants sont complices de tout ce qui se passe. Non, il faut réagir, il ne faut plus parler. Ce qui se passe ici, aucune maison peut être attaquée sans la complicité de quelques membres habitant cette maison-là. On attend toujours la réaction de la communauté internationale. D'abord, tu sais qu'il montrer des manques de connaissances dans le secteur, dans le sillage de la relation internationale. Le monde international, c'est un monde des hypocrites. C'est un monde des hypocrites. Il n'y a que le jeu d'intérêt. C'est lui qui donne plus, il est sécurisé. Et c'est ce qu'il doit lire Machiavel.
Machiavel dit ceci, la puissance d'un État se mesure aussi par ses idées expansionnistes. Vous vous attaquez à la communauté internationale. La mission de sécurité de défendre le Congo est confiée à la communauté internationale. Alors, il ne faut pas trop parler, il faut mettre les moyens. Mais quand Bemba dit qu'il y a la Tetris, non, il n'y a pas la Tetris, il y a la volonté. Parce que tous ces gens que vous voyez, les officiers supérieurs de l'armée, de la police... On a appris aussi que Bemba a impliqué ses enfants dans, je ne sais pas... Je vous dis, tous sont complices. Ouais. Leurs noms figurent dans les rapports mapping. Les rapports mapping traitent les criminels. Je vous dis, les officiers supérieurs de l'armée, de la police, les agents des services de renseignement, de sécurité, nos politiciens, entre guillemets, leaders ici, posent-leur la question, ils sont devenus tous riches parce qu'ils ont fait quel travail? La communauté internationale mène une guerre au Congo par procuration. C'est une guerre de la nouvelle technologie. Le combat se passe là où il y a des matières importantes pour tel travail. Ce qui est vrai, cette guerre par procuration est menée à deux niveaux. Un, ils ont trouvé des portes d'entrée dans la sous-région et le pays voisin ici qui facilite tout ça. Mais on ne surveille pas les frontières parce que les M23, là, je ne sais pas, le Rwandais, ils entrent comme ils veulent, ils sortent comme ils veulent. Le deuxième niveau, c'est qu'à partir d'ici, il y a ce qui tire dividende de cette déstabilisation. C'est tout ce que tous ces gens, on ne pose pas la question. Cet immeuble à qui? Oh, à tel ministre. Bon, vous calculez même, il passe 10 ans dans un ministère, vous calculez, il ne va jamais construire. Donc c'est une guerre des minéraux, alors ça sera une guerre interminable. Vous ne faites pas attention. Aujourd'hui, le Rwanda vient de signer un contrat avec l'entreprise brésilienne Rio de Tinto sur l'exploitation de lithium. On parle que des États-Unis, de la France, mais quand le Brésil signe ses contrats avec le Rwanda, est-ce que le Brésil ne sait-il pas que le Rwanda n'a pas ses minéraux? Donc un jour, comme le lithium va être au centre du monde, l'insécurité va se déplacer maintenant au sud, dans les Tanganyika et là-bas. Vous ne vous occupez pas de Kwamutu, de la province de Maïndombe. Cette province est une province très riche. Quand Léopold est cédé, cédant le Congo en 1908 au Royaume de Belgique, les Belges ont posé la question au roi Léopold. On vous donne quoi? Le roi Léopold avait demandé ces territoires que nous appelons aujourd'hui Maïndombe. Ces territoires s'appelaient territoire royal. Il y a les caoutchouc, il y a le pétrole, il y a le mercure rouge, il y a le bois vert, le bois le plus recherché aujourd'hui. Donc, la politique internationale de déstabilisation, c'est laisser la situation pourrir. Vous voyez, on ne parle pas de Maïndombe. Or, aujourd'hui, ces gens-là sont au plateau des batteries à Kinshasa. On fait les barrières pour empêcher l'intervention et ils sont en train de progresser vers l'intérieur de Maïndombe. Et ce qui fait que la situation va pourrir comme ça. Et c'est comme ça même dans la politique de balkanisation. On vous laisse, on laisse. Donc la RDC est isolée alors, hein? La RDC est isolée parce qu'on est dirigé par des complices. Parce que quand ils vont négocier, abandonné à son ils vont négocier, on leur dit, mais toi aussi tu as des carrés miniers, comment tu es devenu, comment tu as obtenu ces carrés miniers? C'est ça le problème. Ceux qui discutent, qui parlent pour le Congo, ne sont pas propres pour aller acquiser les autres. Ils sont tous dans le même noyau. Donc on doit faire comme Musée. C'est qu'il faut faire. Ouais. Comme Musée, c'est prendre en charge alors. Moi je demande plutôt à la jeunesse. Nous avons tous l'âge où le Lumumba et les autres s'étaient battus pour libérer le pays. Il y a un adage français qui dit, dans la divergence, si vous ne faites pas attention, vous allez tous mourir comme des idiots. Le Congo est en train de partir. Nos dirigeants s'occupent de leurs poches. Ils se sont bâtis ici pour placer leurs enfants députés, sénateurs, tout ça. Ils ne s'occupent pas de la République. On nous amène dans des plateaux de télé débattre Bemba Boussa, Bahati Mbosso. On ne parle pas République. On ne parle pas République. Le pays est en train de partir. On est en train d'être encerclé. Je vous ai donné l'exemple de Maïndombe. Aujourd'hui, il y avait... Mais il faut en parler, il n'y avait pas, nos médias, il n'y avait pas rébellion. Sensibiliser. Dans les provinces de Mambra à l'époque de Mobutu, dans le Grand Kivu, il y a le Maniema. Le Maniema n'était pas sous l'insécurité. Aujourd'hui, il y a des rébellions. Ils ont déjà pris Salamabila. On est en train de viser maintenant le lithium dans le Grand Katanga, dont l'insécurité va se déplacer. Ici, il y a l'insécurité généralisée. Mais qui vont mettre fin à ça? C'est nous-mêmes, non?
Alors moi je demande plutôt à la jeunesse congolaise de se prendre en charge conformément à l'article 63 de la Constitution. N'allez pas pleurer devant l'ambassade des États-Unis. Ils seront jugés. Là, il y a une marche prévue. Ils seront jugés partis. C'est son thé qui bénéficie. Tout le monde sait que c'est la communauté internationale qui mène cette guerre par procuration. Donc vous partez, vous pleurez, c'est celui qui a violé ta femme ou tes enfants. Au lieu de se prendre en charge, de décider. Les États-Unis bénéficient de ces déséquilibres, non? Tous ces pays on dit entre guillemets, on traite des puissants. Sont des plus grands bénéficiaires. Les minerais volés par les M23. Nanga aujourd'hui va dans une rébellion. Si on pose la question, va travailler comment avec Nanga qui fait la rébellion? Si on pose la question à Nanga, comment est-ce que Nanga avait obtenu ces carrés miniers? Il a acheté chez qui? Vous voyez? Donc il y a un problème. Ce qui arrive au Congo, arrêtez d'accuser la communauté internationale. Nous sommes les responsables de ce qui nous arrive. Ce sont des Congolais, nos dirigeants qui sont responsables, qui sont complices. Ils sont là et ces gens-là nous dirigent et nous gênent. Nous les défendons dans des plateaux de télé. Le message est passé. Alors, vous soutenez Katumbi. Hein, dernière question en tout cas. Hein, je ne peux pas passer à côté de cette question, s'il vous plaît. Moïse Katumbi, hein, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, vous le savez, était en conclave pour tracer une nouvelle ligne. Votre réaction par rapport à ça, parce qu'il y a eu des résolutions, Katumbi autorise à ces députés de siéger. Ce qui fait débat aussi. Moi, j'étais contre. Et puis il dit que non, il va faire une opposition républicaine de combat. Moi j'étais contre. Parce que Tshisekedi était asphyxié. Il ne pouvait pas fonctionner avec un parlement à un seul pied. Raison pour laquelle contre. Je suis contre. Moi, je soutenais la candidature, je ne suis pas membre de l'ensemble. Parce que quand les choses ne vont pas bien, il faut le dire. Donc vous êtes un peu déçu, voilà. Un peu. Parce que quand vous enquêtez à la Cour constitutionnelle, ils vont vous dire que le contentieux sur les élections législatives était un peu bloqué parce qu'on ne savait pas quoi faire. Tshisekedi était déjà prêt à ouvrir même des négociations parce qu'il ne pouvait pas fonctionner avec un parlement à un seul pied. Et vous allez constater la rapidité. Quand tout bien l'ensemble décide de siéger, directement Tshisekedi nomme un informateur. Ça dit, il dit, ah, là maintenant, mon coup a réussi par advertance, l'adversaire a cédé. Là, il risque d'être chef de file de l'opposition parce que c'est Katumbi qui a plusieurs députés. Mais comment est-ce que ça s'est défini national. Comment ça s'est défini? Vous voyez que Tshisekedi le fait, ce qu'il ne va pas le faire. Il ne va pas donner cette occasion-là ni à Katumbi ni à Fayou. Il ne va pas le faire parce que c'est la majorité, c'est le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ça aide d'organiser l'élection. Ce sont les parlementaires, des sénateurs et des députés nationaux de l'opposition qui votent le porte-parole de l'opposition. Donc on peut placer un gars qui eux-mêmes vont contrôler. D'ailleurs, moi je pense qu'il ne faut même pas penser à ça. Il faut plutôt demander au peuple de prendre leurs responsabilités, de défendre le pays pour un grand risque. Donc selon vous, il ne fallait pas que les députés en politique, il faut parfois prendre des décisions qui sont dites. Donc cette décision crédibilise, selon vous, la fraude? Mais crédibilise la fraude. Mais je vous ai donné un exemple. Katumbi décide à 9h qu'ils vont siéger, à 12h, Tshisekedi nomme un informateur. Depuis longtemps, Tshisekedi ne nomme pas d'informateur. Mais les députés doivent siéger parce qu'ils ont été élus quand même. Mais je vous dis, ils ont été élus, Katumbi a dit n'est pas refuser que les députés siègent. Ce serait un manque de respect parce que j'ai suivi aussi Francis Kalombo sur Tom. C'est un manque de respect, oui, c'est un manque de respect. Des électeurs qui ont voté. Mais attends, une déception. On demande aux députés d'aller siéger. Dans une pour mener dans une pour bien mener le combat dans une institution ici des élections que vous demandez, vous sollicitez l'annulation. Mais il va continuer le combat. Il a dit qu'il ne va pas jeter l'éponge. Ils vont mener quel combat parce qu'ils n'auront même pas droit à un groupe parlementaire. Ils vont mener pas quel combat parce que dans les us et coutumes parlementaires, la vraie gestion de l'Assemblée nationale, c'est au niveau du conférence des présidents. Quel conseil vous donnez à Katumbi qui vous suit? Non, selon vous, c'est déjà décidé, mais il doit rectifier le tir pour savoir comment contourner et mener un bon combat. Donc il ne peut pas travailler avec Félix Tshisekedi parce qu'il avait des idées. Hein. Il a dit qu'il allait finir la guerre en 6 mois. S'il décide de travailler avec Tshisekedi, il va encore se tirer des balles. Pourquoi? Parce que même la Bible nous dit. Mais l'opposition aussi, ce n'est pas seulement attaquer. C'est aussi proposer. On donne à celui qui en a. C'est à Tshisekedi de nous dire
pendant 14 mois, ils avaient discuté de quoi avec le M23? C'est un secret. Aujourd'hui, les M23 sont là. Je sais qu'il avait réussi ces pays, ça M23. C'est lui qui avait réussi le M23 pendant 14 mois. Cette réception était autour de quoi? S'il est dit, tout le monde aura l'idée de développer son intelligence pour proposer. Il les cache. Deuxième chose, quelle est sa propre politique publique dans ce secteur de défense et de sécurité? Il ne dit pas. On donne à celui qui en a. Comment est-ce qu'on va aller s'associer à celui qui n'a aucune vision, qui souffre? Si je puis comprendre, vous êtes dessus. Selon vous, c'était une mauvaise décision? Non, c'est une mauvaise décision. C'est une mauvaise décision d'accepter. C'est une mauvaise décision d'accepter, mais ils sont intellectuels, ils sont grands. On a vu aussi plusieurs départs. Hein, Non, les départs, c'est partout. Il faut pas, même à l'IDPS, il y a eu des départs. Sami Badibang était de l'IDPS, non? Les départs, c'est partout. On ne parle pas des départs, mais on parle de la vision. Donc, ils doivent encore travailler pour ne pas changer la décision qu'ils venaient de prendre, mais plutôt voir comment contourner et afin que le combat soit mené d'une bonne manière. Augustin Kabouya nommé informateur. Non, c'est la démonstration de Tshisekedi. Est-ce qu'il fera bien son travail Tshisekedi a démontré seulement son degré tribal. Comment ça? Mais oui. Est-ce qu'au sein de l'Union sacrée, lui, il est de l'IDPS? Pourquoi il faut prendre l'IDPS? Et à l'IDPS, il n'y a pas d'autres tribus. Il y a l'IDPS. D'abord, Kabouya, là, quand il prend parole, il crée des dégâts. Maintenant, il doit discuter avec les gens. Maintenant, il doit encore discuter avec les gens. Parce qu'être informateur, il doit discuter avec des intellectuels, convaincre. Maintenant, quand il prend parole sans discussion, il crée des dégâts. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, en tout cas. Un petit mot de la fin. Je ne sais pas si vous avez un mot, une minute. Et puis, on va se dire au revoir. Non, je dis aux Congolais tout simplement de se prendre en charge. S'ils ne prennent pas la mesure de ce qui est devant nous, nous serons tous perdants. Et la majorité, et l'opposition, et la zone seront tous perdants. Et nous allons mourir comme des idiots. Comme nous comprenons la situation, c'est le moment de se mettre debout et de résister, de mettre fin à ça. Merci beaucoup Merlin. Vous en tout cas, merci d'être venu. C'est à moi de vous dire merci. Revenez comme vous voulez. Ok. Cette émission est terminée, madame, messieurs. Merci à l'équipe technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.